et avec Lise Joly. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du sommet de Davos. Donc Lise, c'est là que chaque année, pendant 3 jours, 40 chefs d'État et de gouvernement, 2500 leaders économiques et leaders d'opinion aussi vont se pencher sur l'avenir économique du monde. Il n'y a pas de quoi se réjouir, en particulier en raison du thème évoqué cette année, la quatrième révolution industrielle. Oui, je vais vous dire Fabienne, on peut tout remballer, les planètes alignées de François Hollande, les taux d'intérêt, le pétrole et l'euro bas et tous ces plans qui doivent booster la croissance et l'emploi dans l'avenir. Car selon un rapport présenté au World Economic Forum, la quatrième révolution industrielle, eh bien, ça va secouer très fort et c'est pour aujourd'hui. 5 millions d'emplois détruits dans les 5 années à venir dans 15 pays développés. C'est ce que prévoit le document qui fait froid dans le dos. Il s'intitule The Future of Jobs et pour faire court, le futur, on peut dire qu'il est un peu compromis car ce rapport nous annonce une destruction de 4 700 000 emplois de bureaux et d'emplois administratifs. Autant dire que ce n'est pas le moment de faire secrétaire. Et 1,6 million dans la fabrication et la production, des métiers dont nous n'aurons plus besoin dans cette économie 4.0. Le monde du travail va changer, on aura besoin de nouvelles compétences, le modèle de l'entreprise va être bouleversé et les sociétés aussi. Bref, à Davos, l'avenir, c'est compliqué. Et cette économie 4.0, donc quatrième révolution industrielle, donc c'est quoi Lise? Ça commence déjà, y compris en France, avec des usines super informatisées qui fonctionnent en réseau avec des programmes pour réguler les tâches de production, celles qui utilisent des imprimantes 3D, des drones, du big data, des nanotechnologies, de la robotique et j'en passe. Cette quatrième révolution industrielle vient après la machine à vapeur, l'électricité et l'électronique. C'est la révolution de l'Internet, mais bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, on aura besoin d'ingénieurs et de mathématiciens, d'architectes et de cadres, de vendeurs, de spécialistes. Mais pour le reste, bye bye les emplois traditionnels. Résultat, le chômage va continuer d'augmenter avec un fossé encore plus grand entre hommes et femmes. Les gouvernements devront en prendre la mesure rapidement. Les pays touchés, pêle-mêle, le Japon en premier lieu, la Turquie, l'Allemagne 2 fois plus que la France 2 fois plus que les États-Unis, la Chine aussi. Bref, ça n'est pas la fin du travail, mais un changement des modes de travail avec un impact social que les États devraient mettre une dizaine d'années à digérer. Et donc à Davos cette année, Lise, on va pas rigoler beaucoup, hein. En même Non, temps, on rigole rarement, mais enfin cette, là, cette cette année, fois-ci c'est encore moins. particulier, hein. Non, en plus des prédictions sombres que fait ce rapport, il y aura bien sûr au menu l'atterrissage brutal de la Chine, dont on ne connaît plus vraiment le niveau de croissance, la baisse du pétrole et des matières premières, la bulle financière qui se reforme, et bien sûr ces dernières prévisions du Fonds monétaire international qui nous annonce une croissance 2016 au plus bas depuis 25 ans. Le changement dans le travail que prévoit ce rapport sur l'économie 4.0 se fera donc dans un contexte particulièrement défavorable. Et même si ce changement a déjà commencé, et pas seulement dans l'industrie 4.0, mais aussi avec l'ubérisation et les startups, on ne sait pas trop encore ce que seront les emplois de demain. Manuel Valls, qui sera présent au World Economic Forum, dit que Davos, c'est the place to be, l'endroit où il faut être. C'est plus que jamais vrai et surtout, c'est le moment d'écouter, de comprendre et de réfléchir vite aux enjeux du monde de demain. Et puis un dernier mot, Fabienne, si le rapport vous intéresse, il est sur le site du forum avec un lien, bien sûr, sur le site de France Info. Merci beaucoup, Lise Joly sur France Info.